C'est le rendez-vous solidaire numéro 7 là, et je vous souhaite, de la part de l'association, la bienvenue à toutes les participantes, à tous les participants. Donc, je suis Alexandre Guimau, le secrétaire général de l'association, et donc, je suis très heureux de vous accueillir pour ce 7e rendez-vous solidaire. C'est une bonne habitude qui a été prise pour partager nos actions en solidarité internationale auprès des enfants que nous aidons. Et donc, ce soir, les Amis des enfants du monde vous proposez de découvrir un partenaire du secteur France, Hors la rue. Très rapidement, vous présentez l'association Les Amis des enfants du monde. Là, on vous a mis un extrait des statuts que vous pouvez lire. Bon, historiquement, les Amis des enfants du monde, c'est une association qui a été créée dans les années 1970, qui au départ faisait de l'adoption. Donc, une mission qu'on a abandonnée très récemment devant la baisse de l'adoption, du nombre d'enfants adoptés au niveau de l'adoption internationale. Et on se consacre maintenant, on se concentre sur la solidarité internationale. Donc, une solidarité internationale qui concerne environ 20 000 enfants qu'on aide directement ou indirectement chaque année. Et cela se traduit d'ailleurs par des programmes. Donc, ça, c'est la diapo suivante. Voilà, donc l'association comprend plus de 400 adhérents et de nombreux autres bénévoles qui aident les enfants par différents moyens. Par exemple, ceux qui en région organisent des manifestations ou ceux qui sont dans les équipes secteurs, là, qui aident nos partenaires sur place. Donc, on intervient dans 14 pays, vous voyez, un peu sur tous les continents, grâce aussi à 36 partenaires locaux qui nous aident à soutenir donc 70 programmes avec des thématiques différentes, éducation, droits de l'enfant, santé, nutrition. Donc voilà, des thématiques très, très différentes que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site Internet. Et donc, on consacre environ 740 000 € chaque année directement pour ces différents programmes. Et en France, on a 2 partenaires, on va vous expliquer ça tout à l'heure, avec un budget de 23 000 €. Voilà, donc si vous avez aussi des questions après sur l'association, on pourra également y répondre à la fin. Mais maintenant, c'est le moment de passer aux choses sérieuses, aux choses importantes, c'est-à-dire à la présentation de notre partenaire du secteur France, Hors la rue. Et nous avons le plaisir d'accueillir, ils se présenteront tout à l'heure, deux représentantes de cette association et que nous allons entendre dans quelques minutes. Brigitte, c'est à toi pour la suite. Merci. Bonsoir à toutes et tous. L'équipe Secteur France des Amis des enfants du monde vous souhaite donc la bienvenue pour ce rendez-vous solidaire. Nous sommes désormais 4 bénévoles dans une équipe renouvelée. Alexandre Godefroy, vous voyez sur la droite, qui a intégré l'équipe récemment, qui a beaucoup travaillé pour ce rendez-vous solidaire, pour ce baptême du feu. Julie Mazet, qui est équipière depuis 1 an. Sylvie Guimiot, qui est engagée depuis plusieurs années en solidarité internationale dans notre association, qui a rejoint l'équipe en juin. Et moi-même, donc Brigitte Briand, qui anime cette petite troupe et qui suis équipière depuis 2 ans. Donc, je crois que c'est la slide suivante, Christine, s'il te plaît. Donc, le secteur France est le dernier à avoir été ouvert dans notre association. En effet, au cours du congrès de Bouvines en 2018, l'Assemblée générale a pris la décision d'ouvrir ce secteur pour venir en aide aux enfants isolés en France, ce que nous faisons à l'international depuis près de 50 ans. Donc, une équipe de plusieurs personnes a travaillé pendant plus d'1 an et un partenariat a été initié avec Hors la rue en 2020 et puis avec Utopia 56 en 2021. Et Utopia 56 a d'ailleurs participé à un rendez-vous solidaire en février 2021. Donc, la slide non, je pense que oui, la slide suivante pour la présentation. Voilà. Donc, aujourd'hui, au nom de l'équipe en charge du secteur France des Amis des enfants du monde, nous sommes heureux donc, de recevoir notre partenaire Hors la rue. Et nous avons le plaisir d'accueillir 2 personnes, donc Séverine Canal, responsable de la gestion financière et de la communication, et Marine Roffès, qui est médiatrice en santé. Donc, je donne la parole maintenant à Séverine afin qu'elle puisse se présenter, puis ce sera au tour de Marine. Bonsoir.
Je suis Séverine Canal, je suis responsable de la gestion financière et de la communication au sein de l'association. Mon travail se découpe en trois grandes parties. L'idée étant de construire le budget et de veiller à son suivi et à son bon déroulement tout au long de l'année. J'ai aussi une partie très importante de mon travail qui est consacrée à la recherche de financement, qu'elle soit publique ou privée, pour la pérennité des actions de l'association, mais également le financement de nouveaux projets ou de nouvelles actions. Et enfin, une partie qui est consacrée à la communication afin de sensibiliser le grand public, au public accompagné par l'association sur les différentes problématiques traversées. Voilà. Et Marine, en deux mots peut-être, mais il te voilà. Bonjour. Je suis Marine Rofas, je suis médiatrice en santé de formation infirmière et je suis à Hors-la-Rue depuis mars 2022. Donc ça fait un peu plus de 6 mois que je fais partie de cette équipe. Voilà. D'accord. Ben, merci à toutes les deux pour cette présentation. Maintenant, je passe la parole à Sylvie pour un échange avec Séverine. Accroche-moi si je veux. C'est la question à laquelle nous allons répondre avec notre partenaire. Comment accrocher et accompagner les jeunes mineurs vivant dans la rue, sachant que ces jeunes ne sont pas toujours et sont même rarement demandeurs d'aide. Séverine va nous présenter l'historique de l'association et comment elle a évolué depuis sa création, et puis quelles sont ses missions. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Première question, pouvez-vous nous présenter votre rôle au sein de Hors-la-Rue, déjà, oui, pour commencer? Oui, alors, je ne vais pas revenir sur les différentes missions qui me sont confiées, parce que j'y ai répondu précédemment, mais après, mon rôle va être assez transversal, c'est être vraiment en lien avec les équipes, les différents professionnels, pour à la fois évaluer en fait les besoins du terrain, donc à la fois les besoins financiers auxquels les équipes doivent faire face, pour répondre au mieux aux besoins des jeunes et au développement des activités. Et c'est aussi être en lien et être à l'écoute de toutes les actions qui sont développées de manière quotidienne pour au mieux ensuite communiquer sur ces actions auprès du grand public. L'association à la rue étant de taille très moyenne, l'avantage, c'est qu'on a accès directement au terrain. Et en tant que responsable de communication, je suis amenée à participer à l'ensemble des réunions, mais aussi à intervenir et participer parfois à certaines maraudes pour être au plus près des contraintes et des difficultés du terrain. Pouvez-vous nous raconter la naissance de l'association, par exemple, pourquoi avoir choisi le nom de Hors-la-Rue? Oui, alors Hors-la-Rue est l'émanation d'une structure qui a été créée en Roumanie, qui s'appelle Parada, qui a été créée pour intervenir auprès des enfants des rues à Bucarest, à l'initiative d'un clown qui animait des ateliers autour du cirque auprès de ces jeunes pour les resocialiser. Et ensuite, une structure Parada France s'est créée, cette fois pour venir chercher des financements pour les activités qui étaient menées en Roumanie. Au début, exclusivement réduite à cette activité de recherche de financement. Après, les mouvements migratoires évoluant au début des années 2000 sont présents dans les rues de Paris de mineurs non accompagnés roumains en situation à la fois d'activité, parce qu'ils étaient en situation de pratique de délinquance, mais aussi isolés. Et donc, l'association Parada
a décidé d'intervenir auprès de ces jeunes de la même manière que cela se faisait en Roumanie, à travers l'animation d'ateliers. Et en 2004, des membres de cette association ont souhaité créer Hors la rue pour là vraiment se concentrer sur l'accès aux droits communs pour ces enfants qui étaient éloignés des institutions. À cette même date, le dispositif d'état divers fini de l'ancienne défenseur des droits se met en place sur Paris pour réunir plusieurs associations pour intervenir plus largement auprès des mineurs isolés étrangers présents sur la ville et faire accéder ces jeunes à la protection de l'enfance. Et là, Hors la rue est mandaté dans le cadre de ce dispositif pour intervenir spécifiquement auprès du public romain au vu de son expérience et de son lien avec ces publics et de la connaissance de la langue et de la culture de ces jeunes. Donc, c'est ainsi qu'Hors la rue est créé en 2004 pour intervenir auprès des publics mineurs étrangers roumains en errance à Paris. Et naturellement, le nom de l'association Hors la rue est choisi pour signifier que la place de ces enfants n'est pas en rue, mais doivent être protégés. Donc, en dehors de la rue, hors la rue.